Je tiens à remercier Nintendo pour leur participation active dans le flop jeu vidéo de cette année. Bonjour à tous, il est Tom Bros et aujourd'hui, voilà, après donc le Anaflop du mois, donc consacré à Sous la scène, et après les attentes donc sorties la semaine dernière, et ben aujourd'hui c'est les flops qui ouvrent le bal et normalement dans la semaine vous aurez aussi les tops jeux vidéo. Voilà, effectivement il faut faire un top et un flop jeux vidéo. Bah parce que les jeux vidéo, j'en ai joué à 23 cette année. Ça fait beaucoup là, non? Donc vous vous doutez bien que sur 23 jeux, j'ai pas joué qu'à des chefs-d'œuvre. Donc ici, ça sera un flop 5. Et donc voilà, ici on va aller du moins pire au pire, mais bon, faut quand même retenir que les 5 trucs que je vais citer, c'est pas du tout des chefs-d'œuvre, ça reste des jeux de merde. C'est mon flop subjectif. N'hésitez pas à faire le vôtre en commentaire, votre flop 5 jeux vidéo de l'année. Ça m'intéresse, mais voilà, moi c'est subjectif. Vous avez le droit de pas avoir pareil que moi dans votre flop, ou des trucs que moi j'ai détesté jouer, que vous avez bien aimé. Et du coup, on commence par la 5e position avec Kirby Air Riders. Le jeu donc il se la joue complexe, alors que c'est juste un putain de Mario Kart mais avec Kirby. D'ailleurs, parlons-en, les personnages, bah, il en manque un peu beaucoup, voilà, tout comme les véhicules. Je suis désolé, il y a qu'une vingtaine de personnages, c'est faible pour ce que c'est. Enfin, je sais pas, le jeu doit essayer de tirer son épingle et de marcher face à un Mario Kart qui est quand même sorti cette année même sur la console. Et en fait, tout ce qu'il nous propose pour essayer de faire différent, c'est juste, bah, regardez, c'est 20 personnages de l'univers Kirby. Et d'ailleurs, dans ces personnages, il y en a certains qui sont un peu aléatoires. En termes de graphisme, le jeu aurait largement pu tenir sur Switch 1. Je suis désolé, mais je vois pas pour le moment la Switch 2, à part Hyrule Warriors qui m'a vraiment montré que c'est vraiment magnifique et tout ça. Les autres jeux, pour moi, ils peuvent tenir sur la Switch 1, quoi. Faut vraiment arrêter le délire. En termes de gameplay, au bout de 2 courses, on en a malheureusement fait le tour. Ça a pas grand chose à offrir ce jeu. Il n'y a pas beaucoup de courses, c'est très plat, c'est pas très intéressant. Donc voilà, je vais pas m'étaler 50 ans sur ce Kirby, parce que bah, il n'y a pas grand chose. Ah oui, il y a aussi des bouts de menu déjà qui servent à rien, genre le foyer, ça sert à rien. Et puis alors, le menu, t'as l'impression que c'est Super Smash Bros Ultimate version merdique, voilà. Donc voilà, je vais pas m'étaler plus longtemps que ça. Ça mérite quand même le flop, mais c'est pas non plus le pire de l'année. Et on va maintenant passer à la 4e position avec un jeu qui a fait beaucoup polémique. On va évidemment parler de Legend Pokémon Zelda. Alors je sais, on va me taper sur la gueule parce que Pokémon c'est sacré, de toute façon, dès que quelqu'un ouvre sa gueule pour dire du mal de Pokémon, le gars t'as l'impression qu'il vient de commettre un crime, quoi. Donc ne me demandez pas d'être gentil avec ce jeu parce que je vais encore une fois de lui défoncer la gueule. Le jeu pouvait être bien, le Pokémon Switch 1, Switch 2, bon plus Switch 2 à mon avis, il aurait pu être bien, voilà, et ça aurait pu vraiment montrer les capacités de la console en mettant plein de Pokémon et machin. Et le jeu est gâché par le fait que, bon, ils ont pas mis trop de fric parce que tu comprends, c'est fatigant de mettre trop de fric dans des jeux qu'on est la licence la plus lucrative. Et que, du coup, résultat des courses, le jeu a fait un four monumental en termes de vente. Et c'est bien fait pour leur gueule. Ici, on a un jeu avec une histoire pour les gosses fans de Dora l'exploratrice. Puis alors, les tutos dans ce jeu, ils sont interminables, quoi. 2 heures de tutos, mais j'en peux plus. Voilà, les graphismes sont comparables à Mario 64. Bah voilà, surtout qu'on voit les textures sont peintes. Non, allez, je suis un peu méchant, je vais dire Mario Sunshine, voilà, ça vous va? Non mais, parce que moi aussi, j'étais prêt à dire que c'était aussi beau que de la Wii. Bon, enfin, faire quand même aussi beau qu'une console de 2005 en 2025, c'est un peu du foutage de gueule, mais le truc qu'il y a, c'est que sur Wii, on a eu des jeux qui étaient 1000 fois plus jolis. Coucou Mario Galaxy. Puis alors, bon, je parle même pas des bugs ou alors des PNJ qui doivent sûrement être magiciens, vu que pouf, ils disparaissent. Genre, t'avances et pouf, le PNJ disparaît. Et après, on te sort ça sur Switch 2 au prix de 80 balles. Non, ça va, l'arnaque, tout ça, non. C'est bon, le vieux, il y passe bien. Je vais pas parler des combats, voilà. Alors certes, oui, ils sont pas comme dans Pokémon Violet, Oui, vous l'avez oublié, cette merde sortie sur
sur Famicom Disk System ou sur CDI. Oh pardon. Bref, ici c'est bien, ils ont voulu varier, sauf qu'il y avait un truc plus simple à faire qu'une petite boîte nommée Level 5 avec moins de personnes et moins d'argent ont réussi à faire dans un jeu qui est mieux sur tous les points, à savoir Yokai Watch 4. Donc oui, avec des combats où, quitte à faire ça, autant jouer le yokai. Donc ici, en fait, ils auraient dû faire pareil à jouer le Pokémon. Parce que là, t'appuies 150 fois sur le bouton comme un trou du cul, juste pour que décale-toi à droite pour esquiver l'attaque. Ah bon, voilà, c'est pas possible, c'est d'une nullité abyssale, quoi. On passe en 3e position avec Drive X Drive. On passe maintenant à la plus grande arnaque de Nintendo, hein, donc qui s'appelle Drag X Drive. Donc voilà, je vais être assez rapide sur ce jeu parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à dire vu que tu payes 20 balles pour jouer à rien, en fait. C'est beau, hein. Donc voilà, donc un jeu qu'on t'a vendu pour des graphismes. Voilà, on te dit que oui, c'est la nouvelle licence de Nintendo, les graphismes, gna 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 gna. Alors déjà, le jeu, il aurait pu tenir sur Switch 1, hein, je suis désolé, mais pour afficher un terrain de basket, 2 trous du cul en fauteuil roulant, et du vide, je pense que la Switch 1 peut faire tourner ça quand on voit qu'elle fait tourner Breath of the Wild, hein. Donc bon, après, au bout d'un moment, je sais pas qu'est-ce qu'ils foutent en termes d'optimisation. Le jeu a une durée de vie de 3 minutes, enfin en gros la durée d'un match, quoi. Déjà, d'où sort cette idée de faire un jeu de basket avec des handicapeurs en fauteuil roulant? Enfin, c'est quoi cette idée de merde, quoi? Non, mais vraiment, au bout d'un moment, j'ai rien contre les handicapés, c'est pas la question, mais même un handicapé, il achèterait pas ce jeu. Un handicapé, s'il achète un jeu de basket, il va acheter un NBA. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette merde. Donc non, vraiment, ça méritait sa place. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu pire. Ouais, ouais, non, non, mais il y a encore pire, ouais. Alors bon, il y en a un, vous savez très bien ce que c'est. Et d'ailleurs, c'est celui-là. Puisqu'on passe à la 2e position avec Mario Kart World. Ouais, ben non, et Mario Kart 8, ça, c'est même mieux que ça, quoi. Non, mais bon, de toute façon, il y a eu le meilleur, c'est Mario Kart Wii, maintenant il est imbattable. Donc ici, alors déjà, je parlerai juste déjà des PNJ. Alors ouais, on te vend un méga rooster de personnages, un truc de fou, hein. Ah oui, bah c'est vrai que c'est un truc de fou de jouer 10 fois Mario, mais avec des tenues différentes, de jouer Yoshi bleu, Yoshi mexicain, Yoshi je sais pas quoi, de jouer Luigi déguisé en Wario et j'en passe. Oh, dis donc, ils ont dû se fatiguer les développeurs, hein. Et puis bon, alors accessoirement, des personnages comme Capitaine Toad qu'on aurait plaisir à jouer, comme Kamek qu'on aurait plaisir à jouer, ou même autres, il n'y a pas que eux, hein. Bah eux, ils te mettent Zarbipass, la vache de mes couilles là, et l'oiseau dégueulasse qui est aveugle de Mario 3D World. Dis donc, vous êtes foulés Nintendo, hein. D'un point de vue de beauté, alors il y a tout le monde qui a gueulé, ouais, c'est magnifique, machin, l'open world, je sais pas quoi. Enfin, quand t'as Zelda sur la même console, Non. c'est toujours autant aléatoire, c'est toujours aussi chiant, il y a rien à sauver, ça fait pas grand chose. Les courses, c'est ultra répétitif. Cet open world, c'est l'arnaque du siècle. Parce que faire un open world vide as fuck, avec enfin, je sais pas, c'est compliqué sur une console qui a la puissance d'une PS4 de faire un système que tu sortes du véhicule, que tu peux te déplacer. T'es dans Mario, tu sautes, j'en sais rien. Leur système de course, maintenant que tu fais une course en ligne droite, c'est d'une nullité abyssale. Enfin, une course en ligne droite. Waouh, il y a beaucoup de challenges, dis donc, hein. Puis alors, le mode survie qui se repose pas sur ton talent de joueur, mais qui repose sur la chance que tu as ou non, hein. Parce que bon, effectivement, si tu te prends une carapace bleue dans le bidou, bah t'es pas dans la merde, hein. Non, mais merci, vraiment, c'est gentil de penser à nous. Voilà. Et puis alors, une carte d'open world qui te montre strictement rien, donc même pas là où il y a les interrupteurs, même pas où il y a chaque truc, voilà. Donc tu peux aller te faire foutre. Et puis alors, les musiques, on va encore me dire que ouais, c'est génial. Bah, je suis désolé, mais remixer 3 musiques d'anciens Mario Kart, c'est pas fou, quoi. Donc voilà, et on va donc passer en première position parce que voilà, je suis désolé, mais j'ai été obligé de le mettre là, celui-là. C'était trop compliqué pour moi de pas le mettre ailleurs.
parce qu'effectivement, il y a Donkey Kong Bonanza. Et ouais, j'ai été obligé, voilà. Non mais voilà, ce jeu, c'est une catastrophe. Déjà, quand une semaine avant sa sortie, t'as Nintendo qui communique que le jeu a des problèmes, le jeu freeze et a des rames. Pardon, mais c'est censé être ça, dans la deuxième exclusivité Switch 2. Et bon, on n'est pas dans la merde. Donc voilà. Que dire, où est Donkey Kong? Où est vraiment Donkey Kong? C'est un singe. Alors oui, effectivement, il y a plusieurs environnements, mais c'est un singe avec des bananes, des choses comme ça. Là, ici, il bouffe des cailloux. Là, ici, c'est un mineur. Puis là où les Donkey Kong, c'était surtout des jeux de plateforme et même de puzzle plateforme. Ici, c'est juste un jeu de bourrinage débile. Parce que moi, je veux bien bourriner, hein, dans les jeux, hein. Il y a par exemple le jeu Doom, The Dark Age, où c'est un peu du bourrinage, mais Doom The Dark Age, c'est bien fait. Là, ici, ça rame quand tu fais que bourriner, t'es trop limité pour un tout pour un rien. Il y a rien, l'histoire, elle est nulle à chier. Voilà. D'où Pauline, voilà, il y a un rocher qui parle et puis la seconde d'après, ça devient Pauline. Voilà, donc elle peut aussi chanter pour casser des trucs. Enfin bon, bref, c'est nul, quoi. Voilà, c'est nul. Même en termes graphiques, que tout le monde m'a vanté ça comme le truc de la décennie. Bah en fait, on peut se foutre les doigts dans le cul et bien comme il faut. En termes de graphisme, je trouve pas ça plus beau. C'est juste qu'ils ont, comme pour Mario Kart, ils ont juste refait le design des personnages et puis beaucoup de gens n'y ont vu que du feu, mais en fait le reste il est moche, mais il y a que le design des persos qui a été refait. Le fait que Donkey Kong se transforme en Banazza animal ou je sais pas quoi, mais qu'est-ce que Donkey Kong il se transforme pas? Enfin, je veux bien qu'on fasse des petites variations, mais au bout d'un moment, là, il y a plus rien là. C'est Mario qui se transforme. Là, alors le gars il se transforme en super éléphant de la mort. Enfin bon, bref. Puis alors, je parlerai même pas du DLC qui est d'une nullité, mais enfin c'est abyssal ce DLC aussi, qui rajoute rien d'intéressant. Il rajoute une map vide. Enfin, toutes les maps sont vides. Voilà, il n'y a pas de challenge, c'est pas intéressant, c'est tout ce qu'il faut pas faire qui a été fait. Donc voilà pour mon flop. Alors attention, c'est pas fini, on va parler quand même de 2 jeux, pour être plus précis. De 2 jeux qui vraiment méritaient les flops, mais bon, il y a eu 50 merdes qui ont pris la place. Mais voilà, effectivement, ils méritaient aussi les flops parce qu'ils étaient pas terribles du tout. Donc dedans, il y a le jeu Nintendo Switch 2 Welcome Tour. Donc vraiment ce jeu, il aurait dû être d'office avec la console quoi. Là, c'était quand même de l'arnaque, voilà. Enfin, tu payes 10 balles pour voir ça. Enfin c'est les gars, au bout d'un moment, le foutage de gueule, ça va jusqu'où? Qui est chiant, qui est pas fou, qui a des graphismes bah, digne de la. Enfin bon, je vois pas en quoi c'est magnifique quoi. Enfin, c'est toujours plus beau que le dernier Pokémon, mais quand même. Mais après, pour moi, c'est mérité quand même pas le flop parce qu'il y a quand même. Il y a quand même du contenu, bien plus que dans Drag X Drive. Donc voilà, mais ça reste quand même vraiment pas terrible. Et il y a aussi le jeu Dune Awakening. Non, vraiment, c'était pas si bon que ça. Le gameplay est daté, tout comme les graphismes. Les maps sont vides. Non, vraiment, il va vraiment falloir arrêter avec cet univers, quoi. Bref, là, ici, c'était pas intéressant. Le gameplay est daté. Tu l'as déjà vu 40 fois dans plein d'autres jeux. Les graphismes, bah, ils datent. Enfin, je vois pas en quoi c'est magnifique. Enfin, il n'y a rien à sauver. Tu as déjà vu 40 fois, il y a en mieux ailleurs. Là, ici, c'est plat comme une écrevisse. L'histoire est pas intéressante. T'as pas plaisir à explorer parce que c'est vide. Il n'y a rien du tout. Donc voilà, ça c'était les films qui méritaient le flop, mais malheureusement pas assez de place. Et donc pour finir cette vidéo, je vais quand même juste lister les autres jeux que j'ai pas aimé cette année. C'est pas des jeux qui méritent le flop, c'est pas des. Enfin, c'est pas des jeux que je voulais mettre dans le flop mais que j'ai pas eu assez de place ou je sais pas quoi, c'est juste d'autres jeux qui étaient pas top mais que j'ai vu bien pire. Donc il y a Civilization 7, WWA 2K25 et Assassin's Creed Shadow. Donc voilà, j'en ai fini avec ce flop jeu vidéo 2025. Donc n'hésitez pas en commentaire à me faire votre flop 5.
Abonnez-vous aussi, laissez un like, comme ça vous ne louperez pas le top 5 jeux vidéo et puis les flops et tops, films, séries et toutes les autres vidéos que je fais. Allez voir aussi mes anaflops, c'est des vidéos où je passe beaucoup de temps aussi à monter. Allez voir mes attentes si vous les avez pas vues. Et donc moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!